Nous saluons la présence de tous les partenaires techniques et financiers, la mission de la coopération suisse et l'Institut français de France et du Bénin. Nous ne serons pas seuls aujourd'hui. Nous serons déjà bienvenus à tous les professionnels des médias, bienvenus aux artistes qui sont là, bienvenue aux danseurs qui sont déjà là, les danseurs d'ici et d'ailleurs. J'ai vu Aziz du Burkina qui est déjà là très tôt. Waouh! Il ne voulait pas rater la conférence de presse. Et à tous les danseurs béninois qui sont là également. Bonjour à Madame Dawi, bienvenue chez nous. C'est une première au Bénin, vous le savez, nous n'avons jamais eu ce festival dans le passé, c'est la première édition, c'est une première et ça s'intitule Croisement. Vous savez également toutes les personnes, toutes les personnalités présentes. Merci. Monsieur Tota, à vous la parole. C'est un projet ambitieux visant à créer un espace dynamique et pluridisciplinaire autour de la danse. Cette première édition a été rendue possible grâce au financement de l'Institut français de Paris, de l'Institut français du Bénin et de la coopération suisse au Bénin. Cela fait suite à un appel à candidature à l'aide aux organisations culturelles africaines, AOCA 2023. Nous avons postulé et on a été retenu. Alors, Croisement est conçu comme un festival de 10 jours qui rassemblera des artistes et professionnels du continent africain et d'ailleurs pour participer à des ateliers, des performances, des workshops, des spectacles, des échanges englobant les différents domaines de la danse, du théâtre performatif, des arts plastiques, de la critique d'art. Croisement, c'est près de 150 danseurs, performeurs, comédiens, plasticiens, journalistes culturels, photographes, vidéastes venus du Bénin et des 4 coins de l'Afrique et d'Europe pour échanger, confronter leurs connaissances, leurs expériences, se découvrir afin d'écrire ensemble une nouvelle histoire de cohésion d'une Afrique dépourvue de marques d'amertume, mais plutôt fortifiée par l'idée qu'il y a de la valeur à révéler au sein de la jeunesse qui sait tendre la main à l'expérience des aînés et à l'information actuelle pour créer un futur rempli d'espoir, de qualité et de pouvoir. Du 7 au 17 décembre 2024, après la cérémonie d'ouverture qui aura lieu à l'Institut français de Cotonou à partir de 18 h, la commune d'Abomey-Calavi va vibrer au son des corps en mouvement qui investiront les espaces nus et couverts pour un atterrissage riche en lumière sous le regard inquisiteur des critiques d'art en formation et du public in situ à Wallowa Dance Center. L'audiovisuel et le digital au service de la danse et des arts du mouvement. Quels outils pour des captations photos et vidéos professionnelles de qualité exploitables sur le marché de l'industrie culturelle et créative au Bénin, dans la sous-région. Alors, créer et consolider une communauté intellectuelle parmi les artistes de par le monde, tel est le rêve que nourrit Rachel Agossou, directrice artistique de Wallowa Dance Center pour cette biennale Croisement, à qui je laisse la parole pour la suite de la présentation artistique. Voilà. Merci. Je ne vais pas commencer sans dire un spécial merci à nos partenaires financiers, sans qui il n'y aurait pas de composantes, il n'y aurait pas de lancement, il n'y aurait rien du tout. C'est très important et ça me tient à cœur. Et d'autant plus que ce matin, au nombre des partenaires financiers, nous avons la représentante de la mission de la coopération suisse qui est avec nous. C'est un des gros partenaires qui nous accompagne. Et comme je dis, l'Institut français de Paris et l'Institut français du Bénin nous ont permis
de commencer à rêver. Mais la mission de la coopération suisse nous permet de vivre cette expérience concrètement par son apport en plus. Ça a l'air anodin, ça a l'air simple, mais franchement, nous sommes très heureux de l'accompagnement de ces deux institutions et nous vous remercions très sincèrement. Et merci d'avoir fait le chemin jusqu'à Calavi. Nous savons qu'un mardi, ce n'est pas simple et il y a des embouteillages tout le temps, mais Madame Daoui, vous êtes là. Merci beaucoup. Je vais commencer à parler des intervenants qui seront sur le festival Croisement. Nous avons ciblé quelques intervenants et sur le continent, mais vraiment des personnes assez proches de l'Afrique, quand même, des personnes très proches de l'Afrique, pour rester un peu dans notre vision et dans notre envie de ne pas trop nous éloigner de la dynamisation des arts du spectacle en Afrique d'abord, en Afrique. Alors, nous avons comme intervenant pour Labo, le festival Labo, l'atelier en danse, nous avons M. Dan Agbetou, qui est danseur, chorégraphe, directeur de la Tchekpo Dance Company et de plusieurs festivals de danse en Allemagne. C'est un monsieur qui, voilà, il est directeur de différents festivals en Allemagne et il fait beaucoup pour les jeunes artistes africains qu'il invite régulièrement sur ces différents festivals-là. Nous avons M. Eric Delphin Kouegwe, qui est écrivain, comédien, metteur en scène, et c'est le prix Découverte RFI Théâtre 2023. Il sera l'intervenant dans l'atelier d'art performatif, c'est-à-dire en performance, pour avoir des danseurs, des comédiens, des artistes qui savent investir les lieux avec leur art sans faire piètre figure ou sans juste faire semblant. Mais vraiment, il fait un travail en profondeur, un travail qui fait que les artistes sortent complètement de leur zone de confort. Et on a voulu qu'il soit là parce que nous l'avons vu à l'œuvre dans la sous-région et franchement, il fait un travail formidable. Le troisième intervenant ou la troisième intervenante, elle s'appelle Madame Anne Bécoré Ahiha. La plupart des artistes béninois la connaissent. Elle est régulièrement au Bénin. Elle réside en France, notamment à Lyon. Mais elle est presque tout le temps au Bénin, qui est sa deuxième patrie, parce qu'elle est béninoise par alliance. Et elle et son mari vivent tous en France. Pourtant, elle se sent vraiment connectée au Bénin et elle est très proche de tous les artistes béninois, surtout les danseurs. Et elle fait beaucoup pour la professionnalisation des danseurs parce que nous, les artistes, nous, les danseurs, tout ce que nous voulons, c'est être sur scène, bouger, transmettre de l'émotion, etc. Mais à côté de ça, il faut pouvoir vivre de son art. Comment est-ce qu'on vit de son art lorsqu'on est passionné? Parce que la passion seule ne suffit plus. On risque de mourir après. Donc, Anne Ahiha, c'est une anthropologue de formation et c'est une coach pour les artistes en général. Et elle sera là dans des masterclass pour la professionnalisation et aussi dans des discussions, des panels de discussion pour échanger avec et les artistes et aussi les artistes audiovisuels, les artistes.
audiovisuel, les photographes, les vidéastes qui ont l'habitude de filmer ou de photographier les prestations des danseurs, des comédiens, des musiciens. Je ne vais pas dire de bêtises, mais Anahiha, elle est là pour nous partager un peu son expérience de ce qu'il faut, de la façon dont il faut filmer, de la façon dont il faut photographier pour rester dans la logique des acheteurs internationaux. Parce qu'on a besoin de sortir. Et pour sortir, nous devons envoyer nos vidéos, nous devons envoyer nos photos. Et lorsque dans une vidéo, on commence à voir la mise au point, c'est flou, c'est zoomé, etc., ça ne marche plus, ce n'est plus bon pour le bailleur, il met ça de côté. Donc, comment est-ce qu'on va arriver à avoir des produits, des livrables de qualité pour nos prestations? Anahiha, elle sera là pour ça. L'autre intervenant, un des plus importants encore, c'est M. Eustache Agboton. Eustache Agboton est journaliste culturel. Il est béninois. C'est le coordonnateur éditorial du groupe de presse panafricain Nos Cultures. Je ne sais pas si vous connaissez. Nos Cultures, c'est un journal international qui publie sur les artistes de par le monde, pas seulement en Afrique, mais de par le monde. Voilà, et donc, il est critique d'art, basé à Ouagadougou, et il sera là pour la formation en critique d'art, on va dire, en critique d'art, puisque au nombre des activités qui auront lieu pendant la biennale, il y a une partie d'art contemporain. Et pour la danse, c'était important pour nous que nous ayons, à la suite de nos présentations, de nos prestations, que nous ayons des articles de qualité pouvant susciter la curiosité de ceux qui lisent sans vraiment nous connaître, sans vraiment savoir ce que nous faisons, sans avoir vu ce que nous avons présenté, qu'ils aient envie de nous voir la prochaine fois, juste par la façon dont les articles sont présentés. Donc, c'est important pour nous parce que dans nos pressbooks, souvent, il nous manque un peu d'épices dans ce qui est écrit. On a besoin que, pas qu'il y ait que du positif et que du beau, mais qu'il y ait des endroits où il y a du questionnement, où on ne comprend pas, on veut savoir. Voilà, donc arriver à provoquer, à titiller un peu l'envie des internautes ou des lecteurs de savoir qui nous sommes artistes. Donc, Eustache Agboton sera là pour ça. Et nous avons, est-ce que j'ai dit que Eustache est béninois? Il est béninois. Il est 100% béninois. Oui, mais il réside au Burkina Faso. Nous avons Ponce Zanou. Monsieur Ponce Zanou, il est là. Il n'est pas là. Il était là, très tôt ce matin. Monsieur Ponce Zanou, qui est sculpteur, plasticien, il est médaillé d'or au 4e jeu de la francophonie à Ottawa, au Canada. C'est un monsieur qui fait beaucoup dans la discrétion. Ce n'est pas quelqu'un qu'on voit partout, qu'on connaît forcément. Beaucoup l'ont vu ici ce matin, mais personne ne saura qui il est vraiment. C'est un poids lourd qui s'efface complètement. Alors, c'est lui qui sera sur la formation d'art contemporain, d'art plastique pour les jeunes qui ont envie de s'essayer ou qui ont envie de renforcer leurs capacités dans ce domaine-là. Voilà. Nous avons comme autre intervenant M. Richard Adossou, danseur, chorégraphe.
Richard Adossou, c'est le fondateur de l'association Riche Culture et il a été chorégraphe au Ballet National du Bénin. Il est professeur de danse à l'école des Sables à Toubab Dialaw au Sénégal, l'école de Maman Germaine à Cogny. Il est praticien, professeur de la technique à Cogny. Et l'intervention de Richard sur croisement, ce n'est pas par rapport à la danse, puisqu'il y a déjà Dan Agbetou. Richard intervient surtout pour travailler sur l'anatomie du mouvement, l'anatomie du corps d'un danseur, parce qu'il est diplômé, le seul africain. Il est professeur certifié d'Axis Syllabus. Pour les danseurs qui connaissent, ils savent ce que c'est. Quand tu fais Goubaon comme ça, le mouvement, il part d'où? Il passe par où? Qu'est-ce que ton corps fait? Et en tant que danseur, quand tu commences à travailler dès le matin, quelles sont les parties du corps que tu travailles? Et pourquoi tu travailles, pourquoi tu veux travailler au niveau de la hanche et pas au niveau de la cuisse? Ou est-ce que quand tu t'appuies comme ceci, est-ce que tu sais quelle partie du corps tu travailles véritablement? Travailler, faire son art sans se blesser. C'est les choses spécifiques sur lesquelles Richard Adossou va intervenir parce que c'est important, c'est très important pour nous. C'est important pour moi parce que moi déjà, je n'ai pratiquement plus de genoux. Il y en a quelques-uns là aussi qui n'ont plus de genoux parce que nous avons, par notre passion, nous y sommes allés comme ça. On dansait partout, sur les pavés, sur le goudron, sans faire attention. On pouvait s'appuyer sur les genoux sans réfléchir, etc. On se blesse sans s'en rendre compte. Donc, comment prévenir tout ça en tant que jeune danseur? C'est sur cela que Richard Adossou va travailler. En plus de moi-même, évidemment, je serai dans la place. Moi, j'interviendrai tous azimuts, surtout pour la danse traditionnelle. Ça, c'est important pour moi. Toutes les fois qu'il y a rassemblement de danseurs, peu importe les nationalités, il faut toucher du doigt notre culture. Il faut toucher du doigt notre identité. Et qu'on soit burkinabé, qu'on soit béninois, qu'on soit malien, qu'on soit sénégalais, si vous venez sur la Biennale Croisement, vous allez montrer votre danse traditionnelle aux autres. Si vous ne connaissiez pas, vous allez apprendre avant de rentrer chez vous. Et je le fais sur tous les festivals où j'interviens parce que je me dis, qu'est-ce que nous avons à vendre d'autre que notre propre culture? Nous allons prendre les techniques, mais nous allons mettre notre propre identité dessus pour donner quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Donc, j'en profite pour citer un peu, j'espère que je vais bien le faire, les pays qui interviennent, les pays qui seront sur le festival. Alors, nous avons le Bénin, le Togo, oui, le Bénin, le Togo, nous avons le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Congo, le Tchad, la Tunisie, le Cameroun. Je pense que c'est... Le Brésil. Ah, le Brésil, pardon. Et le Brésil. Voilà. Donc, ce sont ces pays-là que nous aurons. Et nous avons des guests, des invités de marque, des danseurs, des chorégraphes de marque qui seront sur le festival Croisement parce qu'il faut que nous ayons, en tant que jeunes, que nous ayons des référents, que nous voyions nos aînés ou à l'œuvre ou que nous écoutions un peu leur parcours pour pouvoir nous en inspirer. Et donc, notre cher aîné, le danseur et chorégraphe Vincent Arisdo sera sur le festival Croisement. La directrice du festival Fahart de Lomé, Nadège Ametogbe, elle sera avec nous.
si tout va bien, M. Kudus Onikeku du Nigeria, du festival Afropolis, il sera sur Croisement. Et il y en a d'autres qui ne savent pas encore, qui ne sont pas sûrs, mais pour la plupart, voilà, les différentes personnes qui sont invitées sur le festival. Donc, comme j'ai dit au départ, les composantes du festival Croisement, nous avons Croisement Labo, c'est pour le renforcement des capacités des danseurs en général. Festival Croisement Performance, c'est pour découvrir l'art performatif ou renforcer les capacités en performance de ceux qui s'y connaissent déjà. Il y a Croisement Résidence, il y a des jeunes danseurs qui ont commencé des créations, mais qui ont besoin de regards extérieurs, de professionnels, d'experts, de formateurs, de chorégraphes pour améliorer leur travail, pour que ça puisse se développer. Ça va se faire sur Croisement. Donc, eux, ils sont dans Croisement Résidence. Et il y a Croisement Festival. Croisement Festival, c'est pour dire Croisement Diffusion ou Croisement Spectacle, si vous voulez. Donc, c'est pour donner de la visibilité à tous ces jeunes créateurs qui ont déjà des œuvres chorégraphiques prêtes et ils vont les présenter pendant le festival. On en a eu beaucoup. On en a eu beaucoup. On a été dépassés. Mais voilà, en fait, nous nous sommes rendus compte que le besoin était là. Nous nous sommes rendus compte que les jeunes danseurs africains, ils ont besoin d'opportunités pour présenter, pour montrer ce qu'ils font, pour montrer leur travail. Et on a été submergés. Si on n'avait pas fait attention, on aurait dépassé fortement, parce qu'on a déjà dépassé les limites qu'il faut. Mais bon, qu'à cela ne tienne, tout ce que nous voulons, c'est pouvoir renforcer la visibilité de ces œuvres-là, de jeunes danseurs. Nous avons ensuite des échanges. On a dit croisement, formation, échange, les masterclass avec Anne Ahira, des panels de discussion avec des personnes qui seront invitées à échanger avec tous les artistes présents. Et nous avons croisement, oui, c'est toujours dans la formation, mais critique d'art, qui est un autre pan de formation très important, critique d'art. Et je crois que c'est tout. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Voilà, donc voici brièvement présenté les différentes composantes du festival. Nous espérons sincèrement pouvoir réussir à tout faire. Nous avons intérêt parce que c'est un rêve qui est en train de se réaliser. Grâce à vous tous et grâce aux artistes et grâce aux partenaires financiers et techniques. Merci beaucoup. Merci à chacun. Je voudrais, avant de renvoyer la parole aux journalistes, aux professionnels des médias, dire ceci ou rappeler ceci. Le festival Croisement, Biennale internationale de danse et de performance d'Abomey Calavi, se tiendra du 7 au 17 décembre de cette année. C'est la première. Et au cours de ce festival sont attendus ou seront présents près de 150 danseurs, performeurs, comédiens, plasticiens, journalistes culturels, photographes, vidéastes du Bénin, d'Afrique et de la diaspora. Alors, lorsque nous avons écouté les deux intervenants, nous allons découvrir, ou nous avons découvert qu'au cours de ce festival, il y aura des formations, il y aura des créations, il y aura des spectacles de danse et autres. Il y aura beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, mais il y aura également du tourisme. Peut-être qu'ils vont en parler tout à l'heure au cours des échanges.
Merci beaucoup, je vous ai écouté. Alors, ce que je voudrais savoir, une journée du festival Croisement est faite de quoi? Les activités sont-elles nocturnes ou diurnes? Bon, une journée. Matin, petit déjeuner. Ensuite, formation, laboratoire, performance, critique d'art, audiovisuel, tout. On a un studio. On a un deuxième studio, l'espace Germaine Acogny. On a le podium qui est un espace de travail. On a une villa bien grande avec 2 espaces, un oré très grand, plus grande, une salle plus grande que cette salle, et un autre espace en haut. Donc, les formations seront étalées. Ensuite, après le petit déjeuner, après le travail, déjeuner. L'atelier de performance, il aura lieu le matin et le soir. Donc, ceux qui sont dans l'après-midi, ceux qui sont dans l'atelier performance, ils vont travailler 2 fois par jour. Ceux qui sont dans les créations, les résidences de création, eux aussi, ils travaillent l'après-midi également parce qu'eux, ils sont là pour ça, pour développer leur travail. Donc, ils seront partout. Il y a des centres partenaires vers qui nous allons envoyer les artistes pour être tranquilles, pour faire leur travail. Est-ce qu'il y aura des participants aux diverses formations et des participants étrangers qui pourront suivre depuis leur pays sans se déplacer sur site? Ah, ça, on n'a pas encore envisagé parce qu'on n'a pas eu d'inscription dans cette catégorie-là. D'accord, merci. En fait, on n'a pas initié ça. On n'a pas initié un travail en ligne. Ça fait encore une autre paire de manches. Hein. C'est pas simple. Ensuite, autour de 17h, il y aura découverte jeunes talents à partir de 17h. C'est-à-dire, il y a des jeunes qui ont envie d'essayer de montrer leur performance ou qui ont envie de faire quelque chose. Il y aura des moments d'improvisation. En danse, c'est très important. Des moments d'improvisation, tous azimuts. C'est pour ça que le festival, c'est un festival de danse et de performance. Pour que chacun puisse s'exprimer quand l'envie le prend aussi, en dehors des moments. Ou bien Aziz? Oui. Même pendant la pluie. On a des danseurs fous qui peuvent investir les lieux sans réfléchir, quelles que soient les intempéries. Et nous aimons ça. C'est des moments de visibilité qui sont très, très beaux et très attractifs pour le public. Je réponds un peu à une autre question comme ça. On parle de diurne ou de nocturne. Oui. Après, c'est nocturne. À partir de 19h, spectacle. Spectacle. Nous avons au moins 3 prestations par soirée. Au moins 3 prestations. Les spectacles de danse, pour être visible, on n'a pas besoin de faire 1 heure de prestation. Même si vous aviez 1 heure de spectacle, les danseurs, ils ont déjà l'habitude. Sur les festivals, on a la possibilité de réduire à 30 minutes, de réduire à 25 minutes et même de réduire à 15 minutes. Donc, pour la plupart, les prestations que nous avons, c'est des prestations de 30 minutes, de 35 minutes, de 45 minutes. La plus longue prestation, c'est 55 minutes et nous la verrons à la cérémonie d'ouverture. Voilà, donc on a la possibilité de rester dans Merci. Au regard de ce que vous avez présenté, je constate que c'est l'Afrique qui danse pour les Africains. Alors, mon idée ou ma contribution serait peut-être, pourquoi pas, l'Afrique qui danse pour le reste du monde. Et du coup, c'est vrai que c'est la toute première édition, c'est une première. Pensez plus tard, peut-être, à agir dans d'autres capitales européennes pour faire découvrir davantage ce qu'est l'Afrique en matière de danse.
Pour le moment, c'est l'Afrique qui danse pour les Africains. Oui, c'est l'Afrique, c'est les Africains qui dansent sur un sol africain, mais qui seront vus partout dans le monde. C'est pour ça que le volet audiovisuel est très important. C'est la première édition. Et puis, de toutes les façons, aucun festival en Afrique ne peut se faire simultanément dans un pays africain et dans un pays européen en même temps. Donc, les journalistes, leurs articles sont là pour exporter ce que nous allons voir. Les vidéos sont là pour exporter ce que les artistes vont faire ici. Et les intervenants sont pour la plupart venus d'ailleurs, venus d'Europe pour la plupart. C'est des intervenants, c'est des formateurs, mais c'est en même temps des acheteurs. C'est important. C'est des formateurs, mais c'est en même temps des directeurs de festivals, c'est en même temps des acheteurs. Donc, il y aura plein d'artistes ici, plein de danseurs qui vont montrer leurs prestations, qui vont montrer leurs spectacles et après seront ciblés pour jouer sur des festivals, soit à Bielefeld en Allemagne, ou bien en France, ou bien à Ouagadougou, etc., etc. Donc, c'est juste sur le sol béninois. Et en plus, vous voyez, il y a plusieurs nationalités. Il y a plusieurs nationalités. Donc, tous ces artistes-là qui vont prester, lorsqu'ils amènent leurs vidéos, les vidéos des événements qui vont se passer ici, lorsqu'ils les amènent chez eux, sur leur réseau, etc., c'est déjà au-delà de l'Afrique. Je voudrais ajouter que nous avons comme sponsor, comme partenaire technique aussi, sur le festival Ganganto TV, qui va émettre en direct sur sa chaîne YouTube. C'est assez regardé. Et puis il y a des liens Internet. Nous avons des jeunes spécialistes de comment on appelle, de communication sur les réseaux sociaux, hein, qui savent envoyer très vite. Vous avez vu que la communication a commencé sur Facebook, hein, c'est sponsorisé. Donc tout ça fait qu'on sera ici dans notre village de Calavi, mais on sera vu de partout. Donc, et pour une première édition, c'est déjà pas mal. À la deuxième édition, on verra comment est-ce qu'on peut faire venir aussi des acheteurs européens. De toute façon, ils vont s'intéresser. Il faut d'abord commencer de quelque part et ils vont s'intéresser. Et puis avec tous les commentaires qui vont se faire, en tout cas, on espère que d'ici quelques éditions, ça va être un grand festival qui va parler de lui. Est-ce que le président a dit que le festival est initié par Rachel et lui? Donc je voulais savoir, est-ce que c'est porté par la compagnie ou bien c'est porté par vos deux personnes? Croisement, ce n'est pas la chose de Rachel et de Richmi pour répondre à une question. Ce n'est pas la chose de Rachel et de Richmi. Disons-nous que c'est notre chose à nous tous. C'est la chose à Teddy Gandibé, je vais citer les noms que je connais. C'est la chose à Razak Oba, c'est la chose à Daouda Keita, c'est la chose à... Voilà, c'est notre chose à nous tous. C'est béninois. C'est béninois, même si nos partenaires financiers sont européens, c'est un festival béninois. Et c'est important que nous, béninois, nous fassions, nous donnions la visibilité qu'il faut à cet événement-là pour que ça soit beaucoup plus grand, que ce soit beaucoup plus visible et que ça ait l'ampleur des festivals que nous voyons à l'extérieur, que nous voyons en Europe. Pour répondre de façon plus précise au journaliste qui a posé la question, c'est initié par nous deux, ça vient toujours de quelque part. Mais c'est porté non seulement par la compagnie ou alors, c'est porté par tous les danseurs béninois. Tous ceux qui ont postulé, qui ont été retenus ou qui n'ont pas été retenus, ce festival est porté par eux. Parce que ceux qui n'ont pas été retenus, c'est pour 1000 raisons. Ce n'est pas qu'ils sont nuls. Parce que vous voyez, peut-être qu'on est limité. Et les années prochaines, ils vont encore postuler, peut-être qu'ils seront choisis.
Vous voyez. Donc c'est la chose des Béninois, c'est notre chose. En fait, ce matin, nous n'avons pas voulu faire la publicité à l'association ou à la compagnie Walo. Nous préférons faire la publicité à croisement. C'est pour ça que, vu que c'est nous, les deux représentants de l'association Walo qui sommes ici derrière la table au présidium, c'est pour ça que vous avez entendu nos noms. Sinon, on va se mettre à décrire la compagnie Walo, à décrire l'association Walo et ce n'est pas le moment. Nous voulons décrire Croisement. Nous voulons décrire le festival, la Biennale et ses objectifs et ses composantes, etc. Pour répondre à votre question. C'est une première dans l'histoire du Bénin d'avoir ou d'accueillir ce type d'événement-là. Pourquoi ne pas choisir que ce soit au plan national d'abord, avant de penser à élargir à une deuxième, troisième ou énième édition? Est-ce que c'est parce que le nombre attendu de talents n'est pas au Bénin, ou il fallait recycler de par l'Afrique et du reste du monde? Merci. La deuxième question, c'est que tout se déroulera ici au Centre Wallon. Vu le nombre que vous avez annoncé, il y aura certainement un public. Est-ce que c'est vraiment suffisant pour accueillir cette ribambelle de personnes? Merci. Vous savez, on n'est pas né aujourd'hui, hein. Et surtout en danse, en art, c'est les échanges qui font grandir. Vous voyez, il faut échanger avec les autres. Au Bénin, on danse déjà depuis, on se connaît. Et quand c'est un festival, il faut aller à la rencontre des autres cultures pour s'enrichir. Vous voyez, c'est pourquoi on a voulu le festival international, parce qu'on a l'habitude, et tous les danseurs béninois que vous avez ont l'habitude de voyager. Ils se retrouvent sur les festivals en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina, au Rwanda, au Nigeria. Et pourquoi nous voulons faire un festival? Pourquoi nous n'allons pas penser aussi à nos frères qui nous invitent régulièrement à venir connaître le Bénin? Et vous voyez, c'est pourquoi on a voulu le festival international. Il faut aller pas vite, mais il faut monter déjà ses griffes, que nous sommes prêts à aller loin. Et de façon progressive, on va aller vraiment loin. En plus, c'est vrai, on aurait voulu rester... Il y a de la matière au Bénin. En matière de danse, depuis quelques années jusqu'à maintenant, on a des danseurs de talent. On a des danseurs de talent. Ils sont dans la salle et moi, je suis trop fière quand je les vois. Ça bouge en moi. On aurait pu rester sur les danseurs nationaux, mais après, il y a quoi? Ceux qui n'ont pas l'habitude de voyager, ceux qui n'ont pas encore voyagé, ils ont quelle autre possibilité de voir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ou des choses qu'ils n'ont pas déjà vues? S'il y a un creuset comme un festival de danse, il faut en profiter pour permettre à ceux qui n'ont pas voyagé, permettre à la danse, au spectacle des autres de venir à eux. C'est pour ça que nous sommes allés directement sur l'international. Et si vous regardez bien, nous sommes restés un peu dans la sous-région pour commencer. Togo, Niger, Nigeria, Burkina Faso, les pays limitrophes pour commencer. Après, le Maroc, la Tunisie, etc. Il y a une envie forte. Il y a une envie forte. Et j'espère sincèrement qu'en dehors des Africains, les Européens aussi auront envie de venir sur la Biennale Croisement. Parce qu'on a envie d'échanger, on a envie de découvrir, on a envie de rencontrer, on a envie de s'enrichir. Et c'est pour ça que nous sommes allés directement sur l'international. Nous sommes ici, ça fait déjà, c'est la 5e année. Hein, la 5e année. Il y a quelque chose que je dis souvent qui ne plaît pas trop aux danseurs, mais c'est une réalité. C'est une réalité. La danse, ce n'est pas la musique. Si on organisait un festival de musique, la question est bien tombée. Parce qu'il suffit que vous mettez 2 haut-parleurs dehors, vous avez tout le quartier qui s'en meute. Ce n'est pas évident pour la danse.
Donc la danse, c'est peut-être parfois un public élitiste. Et vous voyez, ça ne draine pas la foule. C'est comme le volleyball ou le handball. On est champion d'Afrique, mais le handball ne draine pas autant de monde que le football. Vous avez vu l'effervescence qu'il y a hier. Donc, vu l'étendue de l'espace et vu la réaction du public par rapport à la danse, nous croyons que cet espace-là suffit pour contenir ce monde-là. C'est une première expérience. On verra. En tout cas, on va éduquer les gens, on fera de telle sorte qu'il y ait du monde, parce que s'il n'y a pas du monde, on ne peut pas rentabiliser. Il y a toujours l'aspect économique des choses qu'il faut voir. C'est 1000 francs l'entrée pour 3 spectacles en une soirée. Mais vous allez voir, vous allez constater que même à 1000 francs, vous n'aurez pas grand monde. Hein. Et les gens viendront même négocier encore pour payer 500. Tu vois, donc par expérience, on se dit que l'espace là contient. Vous le voyez comme ça, mais quand il y a des spectacles, même de musique, on prend jusqu'à 600 personnes. Les gens organisent des manifestations d'Aladja Kabo. Quand vous avez assisté à les fêtes d'Aladja Kabo une fois, vous avez vu ce que ça draine comme monde. Et ils restent tous ici. Avec l'orchestre qui joue, tout, ils ne sont pas à l'étroit. Vous voyez. Donc c'est un espace qui paraît petit, mais ça prend du monde. Donc on croit qu'on peut tenir. Je voudrais savoir les dispositions que vous avez prises pour, n'est-ce pas, encadrer la sécurité de cette biennale. Merci. Et pour la sécurité, vous savez qu'on ne fait pas d'événements, surtout maintenant, aujourd'hui. Bon, moi, je n'ai jamais organisé d'événements sans couverture sécuritaire. Encore qu'aujourd'hui, il faut avoir la couverture sécuritaire, forcément. Donc, il y a la sécurité privée, comme il y a la police aussi, qui va nous soutenir. Donc, on est en train de voir des espaces vides. Et on a la chance qu'il y a des carrés vides où on va orienter les véhicules pour aller parquer là-bas. Parce qu'on est à côté d'une grande voie. Et on va organiser aussi, il y a des jeunes du quartier qui sont habitués à nous. À chaque fois qu'on a des événements, on les organise pour garder les motos du public, des festivaliers, de tout ça là. Donc, on y pense et il y a un comité qui s'occupe de la chose. En fait, quand on parle de la danse contemporaine, pour la plupart du temps, ce que moi je note est qu'il y a une sorte de manque d'éducation du public à ce type de scène. Je voudrais savoir, pour le compte de ce festival qui est une biennale, à ce que j'ai entendu, qu'est-ce qui serait fait pendant les 10 jours pour éduquer davantage le public à ce type de scènes qui ne sont pas faciles à décoder? Et qu'est-ce qui serait fait également pour les amener, pour les inciter, je vais dire, à beaucoup plus accéder aux salles et aller au spectacle? Merci. Ou alors, à l'habitude de travailler avec les écoles des quartiers environnants. On a fait des projets avec l'Institut français Iwedodo. Il y a plein de projets où on a beaucoup d'enfants, beaucoup de collèges et écoles qui sont associés à nous, partenaires, dont on va inviter les enfants et les parents sur des spectacles. Donc, tout ça participe de l'éducation. Déjà, dans ce quartier, ça a évolué. Ça a évolué. Les gens nous voyaient avec de gros yeux au début. Mais aujourd'hui, les enfants du quartier sont habitués à venir ici. Les écoles des villages environnants, de l'autre côté de l'autoroute là-bas, il y a un gros village là-bas. Donc, ils sont habitués, ils connaissent déjà, ils ont l'habitude de venir. Tout ça là, c'est former les gens, éduquer les gens. Il faut les prendre déjà enfants. Tu vois, pour leur inculquer les choses. Les adultes, là, vous êtes déjà avec vos préjugés. Et c'est les enfants qui sortent les parents. Il y a des parents qui ont découvert ici parce que les enfants disent « Ah non, mes amis viennent à l'école, ils parlent que de Wallo Dance Center. Ils parlent de ça, danse là-bas. À papa, moi, je dis « Maman, si je veux y aller. » Il y a des gens qui habitaient ce quartier depuis 10 ans, mais c'est leurs enfants qui les ont fait découvrir ici. Donc tout ça là, de façon progressive, les danseurs, ils travaillent. Sur tout le Bénin, les danseurs, ils travaillent à amener le public comme à la musique. Je vois. Donc, aidez-nous aussi à atteindre l'objectif.
Je veux juste ajouter quelque chose. C'est vrai que c'est depuis 5 ans que nous avons créé Wallo Dance Center. Mais l'association Wallo et la compagnie Wallo existaient avant. Depuis 2003. Depuis 2003. Et officiellement ou pratiquement depuis 2005. On a presque toujours été sans domicile fixe. Mais on a toujours travaillé et nous avons décidé de faire de la rue, de faire des espaces publics notre théâtre. C'est pour ça que Wallo Dance Company est vraiment spécialisée dans ce que nous appelons les flash mobs, dans les performances tous azimuts sur les espaces publics, les carrefours, les marchés, les écoles, les rues. Nous faisons des spectacles déambulatoires, etc. Et ça depuis 2005. C'est juste, et aussi pour répondre à une question sur la danse contemporaine, c'est juste pour amener le public à s'accommoder de ce style de danse-là. Et pourquoi est-ce que la danse patrimoniale ou la danse traditionnelle est très importante pour moi? Je dis, lorsque vous amenez une nouvelle forme de danse vers un public qui ne s'y connaît pas du tout, il faut faire en sorte que le public, c'est pas valable pour tout le monde, hein, c'est un choix. Il faut faire en sorte que le public puisse s'identifier quelque part dans ce que vous lui proposez. Si je fais de la danse contemporaine plate avec toutes les techniques possibles, c'est vrai, la performance aussi est attrayante. La gestuelle est attrayante et on peut dire « Waouh, elle danse bien, il danse bien, c'est beau ce qu'il fait ». Et ça s'arrête là. Mais après, lorsque je mets des ondulations de Zinli dans ce que je fais sans que ça soit forcément du Zinli, ou que je mets du Tipenti dans ce que je fais et j'ajoute les techniques de danse contemporaine à ça, quelqu'un qui regarde et qui ne connaît pas ce que c'est que la danse contemporaine, il va se dire « Ah, regarde. Ah, mais comment est-ce qu'il fait ça? Mais c'est l'autre, c'est pas Zinli ça? Non, c'est pas Zinli. Ça ressemble à Zinli. Ah non, c'est pas... » Curiosité pour curiosité, etc., etc. Donc, nous avons commencé notre éducation du public depuis mai, vraiment sans être fixé quelque part. À Bomé-Calavi, c'est une autre paire de manches. C'est une commune, c'est un quartier résidentiel. Les gens, ils vont travailler à Cotonou. Quand ils rentrent à la maison, ils sont tout fatigués, ils veulent dormir. C'est tout. Ils vont faire la cuisine et dormir. Mais, progressivement, nous avons mis des spectacles. Nous faisons des spectacles presque tout le temps gratuits. Ça nous fait un manque à gagner formidable, mais on se dit c'est la seule façon pour nous de faire découvrir les arts à cette population-là qui en est un peu éloignée, en attendant que nous ayons des événements comme Croisement où il y aura du spectacle tous azimuts et peut-être que ça va susciter leur intérêt un peu plus pour la chose. Et s'il y a la performance, c'est aussi pour ça. Nous irons encore vers les communautés, vers le public, en dehors de Wallo Dance Center pour les amener à regarder les spectacles qui sont en salle. Donc, voilà. Surtout, toujours sur les composantes. La directrice artistique de Wallo a cité, au fait, 6 composantes. Mais elle a bien dit qu'elle aussi va intervenir. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'elle va intervenir dans chaque atelier ou bien il y aura un autre atelier qui sera spécifique au volet traditionnel, comme elle l'a dit. Pour finir, les spectacles, parce que c'est ça qui concerne beaucoup plus le public. Quel est l'agenda par rapport au spectacle? Merci. Oui, moi j'aurai des interventions spécifiques. J'aurai des interventions spécifiques parce que l'intervenant en danse, il ne va pas travailler 10 jours sur 10.
Richard Adossou ne va pas travailler 10 jours sur 10. Et donc, moi non plus, je ne vais pas travailler 10 jours sur 10. Donc, c'est des moments comme ça. Voilà. Et ma question, c'est de savoir, puisque vous avez dit que c'est une première fois dans l'histoire du Bénin, et cette biennale, vous l'avez baptisée Croisement. Ma question est de savoir pourquoi vous avez choisi ce nom-là à cette biennale internationale. Merci beaucoup. Croisement, rencontre, découverte, échange, croisement. Je te croise et à partir du moment où nous échangeons nos histoires, nos vécus, nos anecdotes et nos travaux, nous sommes désormais soudés. Nous avons une histoire à raconter. Peut-être qu'à partir de là, il y aura de nouvelles collaborations. Il y aura de nouvelles pièces. Il y aura de nouvelles choses qui vont être, en fait, de l'improvisation à la concrétisation d'une création. Il n'y a qu'un seul pas. Il suffit qu'on sente quelque chose à partager et voilà. C'est pour ça que nous avons appelé ce festival Croisement. Croisement, c'est la rencontre des cultures, c'est la rencontre des personnes, c'est la rencontre de différents styles ou modes de travail. C'est la découverte des uns et des autres. Le festival, c'est un festival d'Aboumi Canavi. Vous avez dit que le lancement aura lieu à Cotonou. Pourquoi? La cérémonie d'ouverture à l'Institut français, parce que c'est d'abord un appel à candidature de l'Institut français Paris, appui aux organisations culturelles africaines, auxquelles nous avons postulé en 2023. Voilà, et nous avons été retenus. Alors, ce genre d'appel-là, pour y postuler, vous ne vous levez pas de vous-même. Vous devez discuter avec l'Institut français local. Donc, l'Institut français du Bénin, c'est eux qui doivent accepter l'idée, votre projet, et c'est eux qui vous émettent une lettre de recommandation, qu'ils soutiennent ce projet, ils appuient. Et c'est à cette seule condition que vous pouvez participer à l'appel à projet AOCA. Donc, ce qui a fait que quand le projet a été retenu, ça engage systématiquement l'Institut français du Bénin, qui a donné aussi sa petite part de contribution. Alors, la directrice sortante, Fabienne, que vous connaissez, très sympathique, elle dit, moi je vous soutiens, mais la cérémonie d'ouverture, c'est chez moi. Donc, voilà, c'est une dame qui nous a beaucoup aidés. Tu vois, l'Institut français nous a beaucoup aidés. Donc, on ne peut pas dire non. On ne peut pas dire non. Hein? Et heureusement qu'on est allé vers la coopération suisse. Après, hein? Sinon, comme l'a dit Rachel, c'est la coopération suisse qui a. Il dit, bon, vous avez eu ça, vous avez eu Paris, vous avez eu l'Institut français du Bénin, nous on vient en force. Et ils sont venus en force. Voilà. Et quand ils ont appris qu'on avait l'Institut français, donc ça les a rassurés aussi, qu'ils ne sont pas seuls là-dessus. Donc voilà. Tout ça, c'est croisement. Je pense qu'ils se croisent et se mettent ensemble. Le croisement étant un festival international, est-ce qu'il a reçu ou pas de contribution des agences gouvernementales qui s'occupent des arts? On n'a pas reçu malheureusement. Pas encore. On espère. On attend toujours. On espère. Mais avouons, disons les choses telles qu'elles sont. On est déçus. Parce qu'on aurait pu avoir ce financement-là. Parce que c'était écrit dans le projet au départ. Et ça aussi qui a rassuré les partenaires techniques et financiers. Que le projet-là va être soutenu par le Bénin, c'est intéressant. Parce qu'on est allé vers les institutions béninoises qui nous ont dit, attendez l'ouverture des guichets en ce moment-là, ils ne parlaient même pas encore de FEDAC, les guichets de l'ADAC. Ouais. Par la force des choses, il se fait que
C'est la FEDAC qui crée les guichets, mais en décembre. Dans le mois où on fait notre festival, ils lancent là en novembre. La clôture, la proclamation des résultats, c'est le 31 décembre. Et donc, les lignes directrices nous excluent. Ce n'est pas que nous sommes ciblés, non. Par la force des choses, malheureusement, nous sommes exclus parce qu'il y a une clause qui dit que les projets qui seront exécutés avant la proclamation des résultats des appels et la mise à disposition des fonds ne sont pas éligibles. Le festival est du 7 au 16, il finit en décembre, donc il n'est pas éligible. Voilà. Puisqu'il faut déposer le dossier déjà fin novembre, vous connaissez les dates. Donc c'est comme ça que par la force des choses, on a été exclu. On a réagi poliment. On a envoyé une requête au DG qui nous a répondu bizarrement. On a adressé la requête au ministre, mais depuis, on n'a pas de réponse. On attend toujours. On attend toujours. On espère toujours. On espère toujours. Donc, nous, on a l'habitude de se battre, de nous débrouiller. Un bon artiste béninois, on se débrouille nous-mêmes tout seuls. On va chez quelqu'un, quand il donne, on prend, on fait. Nous, on dit, le festival, il est lancé. Les appels à candidature sont lancés depuis des mois. On a eu près de 200 et quelques candidatures. On a fait le dépouillement, la sélection, le résultat est proclamé, les invitations sont parties vers les artistes qui se préparent. Au départ, la condition, il fallait que les artistes étrangers eux-mêmes assurent leurs déplacements internationaux. D'autres ont fait, sur cette base-là, ont activé les fonds de mobilisation divers qui existent à leur niveau. Donc, des gens ont déjà leurs billets, tout est déjà prêt. On ne peut pas reporter un festival comme ça. Et les artistes, même béninois qui participent aussi, sont attendus sur d'autres événements. Donc, les gens sont programmés. Donc, on ne peut pas dire maintenant qu'on va reporter le festival en janvier pour répondre à l'appel à projet de la DAC. Non, nous, on va le faire, le festival. Ça va être peut-être réduit. On a beaucoup d'envie, on en fait beaucoup de choses, on en a la capacité, mais on va réduire le festival, mais on va le tenir quand même, on va le faire. Donc, nous sommes dans cette optique-là, nous sommes dans ce mode-là. Le festival aura lieu avec ou sans l'appui des institutions gouvernementales béninoises. Troisième question, la danse. Il y a les arts plastiques aussi dedans. Je voulais savoir pourquoi vous avez voulu intégrer les arts plastiques dedans, et il y a même une formation qui est consacrée à ce volet-là. En fait, la danse et spécifiquement la danse contemporaine, la danse contemporaine, c'est une fuineuse. La danse contemporaine, elle s'appuie sur tout, sur n'importe quoi et sur rien pour s'exprimer. Les arts plastiques, c'est l'endroit, c'est l'activité, c'est l'art que la danse contemporaine épouse le plus. Lorsque vous voyez un danseur en train de faire de la danse contemporaine spécifiquement, si vous êtes plasticien, sculpteur, et même si vous êtes complètement novice, vous aurez des images. Ça passe dans la tête. Et si vous avez la plume facile, vous allez dessiner tout de suite. Très souvent, vous allez voir que pour des expositions ou pour des vernissages, les danseurs sont invités pour performer, pour coller un peu à la thématique de l'artiste qui vient présenter ses œuvres. La danse se marie avec toutes les autres formes d'art. La danse se marie avec la mode, la danse se marie avec les arts plastiques, la danse se marie avec les autres, avec tous les styles de danse, avec le théâtre, la musique, le silence, etc. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Le projet nous a séduit
Et c'est pour ça que nous sommes là, nous nous sommes engagés à vos côtés dans le cadre de ce festival-là et nous vous souhaitons plein succès. Donc c'est un grand rendez-vous culturel où tous les acteurs culturels, notamment ceux de la danse, vont recevoir l'information. Ce sera aussi l'opportunité pour eux de se rendre visible. Et quand on sait que les acteurs culturels sont souvent des laissés pour compte, la coopération suisse soutient et essaye de ne pas laisser totalement en rade tous ceux qui sont laissés pour compte. Voilà. Merci beaucoup. Tous les journalistes, tout voilà, et aux partenaires techniques, aux PTF, merci bien. Je me nomme Keita Daouda, je suis transfert interprète, personne de compagnie. Je suis malien, africain, enfant du monde. Moi, je vais répondre un peu par rapport à l'éducation. Le journaliste qui a posé cette question par rapport au public, l'éducation du public. J'avoue que c'est un problème connu au milieu des arts et qui affecte beaucoup, surtout la danse, qui n'est pas bien cernée. Pourtant, en Afrique, tout le monde danse. Tout le monde danse, mais on n'y apporte pas beaucoup d'importance, surtout au niveau professionnel et institutionnel. Et c'est vraiment capital et c'est déplorable parce que c'est le premier des arts et que mais c'est le dernier sur le plan en termes d'éducation. Si les autorités de nos pays pouvaient vraiment investir dans ce sens, parce que la danse apporte beaucoup sur la santé mentale, comment on appelle, sur la propriété, sur la santé. La danse apporte beaucoup, même sur l'enseignement de nos ancêtres et de notre culture. La danse apporte beaucoup de choses. Donc, elle est connue parce qu'on n'a pas beaucoup d'importance. Voilà. Vous comprenez que si les ministères de l'éducation peuvent collaborer, par exemple, et insérer les cours de danse dans les écoles primaires, et que les parents amènent les élèves et les enfants voir des spectacles, ou même les amener dans les ateliers et les espaces privés qui ne sont pas étatiques, privés qui donnent ces ateliers-là, mais l'enfant, il va aimer déjà, tout petit, il va aimer la danse, il va aimer le théâtre, il va aimer la peinture, il va comprendre qu'est-ce que c'est. Et il n'aura pas de problème de payer un ticket. Un jour, quand il aura 17 ans, 20 ans, il n'aura pas de problème à payer un ticket de 10 000 francs à aller voir un spectacle. Parce qu'il a déjà embrassé, il peut lire les mouvements, il peut comprendre ce qui se passe. Mais si on est éloigné déjà à bas âge, c'est ça le problème. Le vrai problème, c'est à bas âge, parce qu'on n'a pas l'éducation d'aller se confronter et aller au cinéma, aller voir les cinémas déjà à tout petit. C'est ça la différence entre nous et les Européens qui ont déjà dépassé ces caps-là. C'est pourquoi les salles, les gens voyagent de Paris à Londres pour aller voir des spectacles. Ils quittent Paris pour aller à Londres pour aller voir des spectacles. Des chorégraphes. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont l'éducation. C'est intéressant. C'est comme un film, c'est comme les gens qui lisent. Ceux qui sont habitués à lire, dès qu'il y a un livre qui sort, ils vont s'en procurer, ils vont acheter ces livres-là pour les lire, pour s'enrichir. Donc, c'est comme ça. Et ça va au-delà de seulement faire des spectacles. C'est difficile parce que nous faisons beaucoup. Nous produisons, nous diffusons gratuitement. Nous allons même dans les familles à présenter nos spectacles. Mais c'est difficile. À un moment donné, nous, on doit vivre aussi de ce qu'on fait. Donc, il faut que les gouvernements des pays africains vraiment comprennent que nous apportons beaucoup plus, même plus que des opérateurs économiques qui vont en Chine, au Japon, à aller payer des téléphones ou des marques qui viendront vendre très cher à nos populations. Pourtant, nous, les artistes, danseurs ou musiciens, si nous partons par exemple aux États-Unis, à Londres, au Canada, l'argent que nous gagnons vient ici, nous ne vendons pas ça, on mange. Vous voyez, on paie des frais de scolarité, nous contribuons au développement socio-économique de notre pays, mais il faudra à un moment donné qu'on fait l'état des choses. Donc, calcule combien d'actes
et combien d'argent ils apportent au pays. Et si on fait ces calculs-là, on saura qu'on doit mettre en avant les artistes, surtout la danse. Merci beaucoup. Paola, fantastique, c'est comme si tu as fait du slam sur le spectacle. Merci infiniment. Merci à tous. Merci pour la présence de chacun. Alors, il faut dire que comme la coopération suisse soutient des petites initiatives culturelles, lorsque nous avons reçu ce projet, il nous a séduits parce que c'est un grand rendez-vous culturel de la danse. La danse, souvent, on n'en parle pas beaucoup. Donc, c'est un rendez-vous culturel qui permettra aux acteurs de la danse d'être renforcés et en même temps d'être visibles. Donc, une telle initiative, on ne pouvait pas rester en marge de cela. Alors, comme je le disais tantôt, c'est vraiment des petites initiatives. Ce n'est pas des initiatives qui s'installent dans la durée. C'est vraiment à court et à moyen terme. Donc, oui, nous avons financé cette édition. Il se peut voilà, qu'on en finance encore d'autres, mais ce n'est pas garanti d'avance. Voilà, parce que c'est des dossiers que nous étudions. Et en fonction de la pertinence de la thématique, en fonction de l'intérêt que cela apporte, je leur dirais seulement, je leur souhaiterais du courage et de s'engager pleinement et de vivre l'événement parce que c'est leur chose et que ça leur procure le plaisir qui va avec. La biennale de danse et de performance croisement, c'est un rêve de plusieurs années qui va se concrétiser, on va dire. Et on a toujours eu envie de fédérer autour des artistes béninois les autres artistes de la diaspora, d'Afrique et de la diaspora. Et l'occasion est venue à travers l'appel de l'Institut français de Paris pour les associations africaines culturelles, on va dire ça comme ça, l'appel AOCA. Et nous avons postulé pour faire un festival de danse enfin au Bénin et heureusement nous avons été retenus et c'est ainsi que le rêve de croisement comme un festival de danse a commencé. Et maintenant, nous sommes sûrs que ça va se tenir entre le 7 et le 16 décembre 2024. On va dire que nous avons rêvé gros, nous avons eu beaucoup d'envie, nous avons peut-être exagéré un peu, mais ça dénote du manque de visibilité de notre art, de notre profession qu'est la danse. Et nous avons voulu impliquer la plupart des danseurs professionnels béninois qui sont disponibles et qui ont envie et qui ont de l'intérêt pour ce que nous faisons, les amener en contact d'autres artistes d'Afrique. Et nous avons invité environ 150 artistes en général de la sous-région, du Bénin, du Togo, du Niger, Nigeria, Tunisie, Sénégal, Cameroun, etc. Et voilà, autour de nous, ici au Bénin et plus précisément à Calavi. Voilà. Pourquoi ne pas croiser les villes comme nous croisons les pays, comme nous croisons les cultures. La cérémonie d'ouverture aura lieu à l'Institut français
de Cotonou, justement parce que c'était une initiative, un appel de l'Institut français de Paris. Alors c'est de bon ton que nous lancions l'événement à Cotonou, à l'Institut français, et qu'après le reste des activités, des spectacles se déploient sur Abomey-Calavi. Moi, je dis déjà un gros merci à tous ceux qui ont accordé de l'intérêt à ce festival. Nous avons lancé un appel et il y a eu près de 200, même 300 candidatures. Nous avons essayé de sélectionner et je dois remercier tout le monde, ceux qui ont été retenus et ceux qui n'ont pas été retenus. Et je vais dire, c'est notre festival à nous tous. Je souhaite déjà la bienvenue à tous ceux qui seront là, tous les participants qui ont été retenus et qui seront là. Et je voudrais dire à la population béninoise de s'intéresser à ce festival Croisement parce qu'il y aura plein de choses à voir. Les gens dépensent beaucoup d'argent pour aller voir les spectacles de danse et maintenant les spectacles de danse viennent à nous. Profitons-en, sortons massivement. Nous allons mettre du prix quand même sur chaque soirée de festival, 1000 francs seulement. Ça coûte peut-être une bière et demie, donc il suffit de sacrifier une bière et demie ou 2 sucreries et on va voir plein de spectacles de danse, des choses qu'on va découvrir, on va nourrir notre âme, parce que la danse, c'est à cela qu'elle sert. Nous allons nourrir notre âme. Je demande à tout le monde de venir entre le 7 et le 16 décembre pour suivre les spectacles de danse.